Buenos días a todos, bonjour à tous. Là, on attend que tout le monde, que le poulailler fasse un peu de silence. Comme c'est une retraite, c'est pour faire cette expérience de la divine volonté. Généralement, chaque fois qu'on commence un retiro, une retraite, on a l'habitude de prier, de faire une prière, de nous mettre en présence de Dieu, de demander l'Esprit Saint. Mais là, on ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que nous voulons commencer à expérimenter, c'est vivre en Dieu. Et si on croit aux paroles de Jésus dans l'Évangile, vous vous souvenez, il dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, ici est Jésus. Je crois que nous sommes plus que 2 ou 3 ici. Jésus est là avec nous. On n'a pas besoin de lui rappeler qu'il faut qu'il vienne. Et surtout, comme on va voir avec ces enseignements, non seulement nous allons voir qu'il est là, mais qu'il est aussi avec nous. Voilà, tout ce que nous faisons, c'est depuis lui. On va prendre cette parole de Paul qui nous dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Vous vous rappelez ? Tout a été créé par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Donc, nous avons été créés par lui. Nous avons été créés pour lui, mais surtout on est en lui, et lui est complètement en nous. Donc, c'est ça que nous allons essayer de comprendre dans cette retraite, que la présence de Jésus est continuelle en nous. Voilà, donc nous allons commencer. Je veux vous rappeler quelque chose que j'aime toujours rappeler. Ce n'est pas... C'est un dialogue, c'est pas seulement des enseignements, c'est-à-dire on échange, on partage. Quand on écoute quelque chose de nouveau, il y a toujours des doutes. On a des idées contraires à ce qui est en train de se dire et il faut mieux le dire maintenant. Il vaut mieux exprimer ses doutes, ses difficultés maintenant. Il ne faut pas laisser passer. C'est pour ça que quand vous avez un doute, immédiatement, dites-le. Et nous essaierons de mettre ça en lumière. Hier, dans notre petite introduction que nous avons faite, pour commencer, il y avait plusieurs citations du catéchisme de l'Église catholique que nous avons cherché ensemble, que nous avons révisé. Est-ce qu'en méditant ces passages du catéchisme de l'Église catholique, vous avez trouvé des choses qui sont contraires à ce que nous avons dit ? Vous avez pu constater qu'il n'y a rien ? Est-ce que vous avez vu qu'il n'y a rien ? Donc rien n'a été
contraire à l'enseignement de la divine volonté. Au contraire, c'est une confirmation. Quelques paroles du Père Pablo Martin que vous connaissez et qui sont très signées. C'est maintenant l'heure que l'âme, comme l'Église, ne soit plus un bateau qui avance à force de ramer, mais que ce soit un voilier qui ouvre ses voiles et que l'Esprit Saint puisse remplir ses voiles et conduire cette barque comme où Dieu veut. Maintenant, nous avons ramé et nous avons essayé d'amener ce bateau jusqu'à Dieu. Mais maintenant, c'est mieux de laisser que Dieu lui-même nous guide. Donc, il faudra laisser peut-être certaines habitudes, certaines traditions, certaines intentions que nous avons, parce que nous avons fait toujours un petit peu comme ça. Maintenant, peut-être que c'est mieux de dire Seigneur, maintenant fais comme tu veux. Ça nous gêne un peu, ça nous fait perdre un peu notre encouragement, parce qu'on a l'habitude de faire ce qui nous plaît et ce qui nous semble bon pour nous. Mais ce qui nous semble bon pour nous n'est pas nécessairement bon pour Dieu. Il a ses propres chemins, ses propres pensées, et surtout, chacun de nous est différent. Nous sommes tous différents. Notre manière de faire, notre spiritualité et surtout les dons que Dieu nous a donnés à chacun de nous sont différents. Donc, la seule chose et le seul qui peut nous guider, c'est lui. C'est lui, et pas en communauté. En communauté, nous n'allons jamais pouvoir développer ce que chacun de nous est. Dans la parole, Saint Paul dit quelque chose de très curieux. La lettre aux Romains, chapitre 8. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, ni comment le faire. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui élève à Dieu dans des gémissements inexplicables nos prières. Mais celui qui pénètre les cœurs connaît bien ce qu'il y a au fond. Ne demandez rien aux saints qui n'est pas selon Dieu. Voilà, il faudrait chercher le chapitre. C'est l'Esprit Saint qui doit nous amener, c'est l'Esprit Saint qui doit changer, modifier nos prières pour que ces prières deviennent vraiment agréables à Dieu et acceptées par Dieu. Alors on se demande, c'est vrai alors, on se demande, nous ne savons pas prier, ou une autre explication, que ça soit la vraie manière de prier, que ça ne soit pas la manière de l'homme de prier Dieu, mais la manière de Dieu de prier Dieu. Est-ce que vous comprenez? La communication de Dieu à Dieu. Et en fait, cette communication de Dieu à Dieu, c'est la finalité de la création. Nous avons tous été créés pour avoir une relation d'amour avec Dieu, mais une relation d'égal à égal, pas une relation de créature à créateur, sinon de créateur à un autre créateur, à un autre Dieu, petit Dieu, vivre dans la divine volonté. N'oublions pas, c'est donner Dieu à Dieu, dit Jésus à Louisa. C'est une égalité de nature, une égalité de vide, une égalité de tous les dons et de tous les attributs de Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu puisse se communiquer comme une créature en plénitude, que Dieu puisse aimer en plénitude cette créature et que cette créature puisse correspondre en plénitude à Dieu. Ainsi,
quelle est la vraie raison? On ne sait pas prier? Ben oui. Et l'Esprit doit venir à suppléer et à perfectionner nos prières pour que Dieu puisse recevoir vraiment la gloire qui lui est due. Ou alors, ce dont nous allons parler, ne serait-ce pas la vraie manière de prier? Nous allons donc mettre en lumière tout ça peu à peu. Pour entrer dans cette expérience de Dieu en nous, ça serait muy difficile sans connaître un petit peu ce qui s'est passé avant. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà une idée de ce qu'est la divine volonté. Mais il est peut-être bon de remettre en lumière certaines choses qui se font depuis, grâce à la divine volonté. Nous allons faire quelques lectures du livre du ciel, livre 14, fecha Octubre 6 de 1922. Je peux pas. Y dice Luis Santos. Je peux pas tout faire. J'étais en train de prier et mon toujours aimable Jésus est venu. Et me mettant ses bras autour du cou, il m'a dit, ma fille, on va prier ensemble, prions ensemble. Entrons dans la mer immense de ma volonté pour faire que rien ne sorte de toi qui ne soit pas d'abord plongé, immergé dans ma volonté. La pensée, la parole, le battement de ton cœur, le pas, tout doit avoir sa place dans ma volonté. Pour chaque chose que tu fais en elle, tu prendras plus d'une possession de plus et tu vas acquérir un droit plus grand. Tous les actes humains, selon la finalité de la création, devaient avoir vie dans mon vouloir et former en lui tous les plans, tous les actes humains changés en actes divins avec la noblesse, la dignité de la divinité. Louisa est chargée d'inaugurer ce règne. Louisa, c'est la première qui va vivre dans le divin vouloir et à prier avec le divin vouloir. C'est la première. Donc, ce que Jésus lui dit, c'est pour la fondation. Cette fondation, c'est pour cet établissement du règne sur la terre. Bon, mais ça, nous devons l'accueillir chacun de nous. D'abord, pour établir ce règne et l'accueillir en nous. Et ensuite, pour demander que ce règne se diffuse sur toute l'humanité. Notre travail, donc, c'est de faire ce qui est nécessaire pour que ce règne s'établisse dans toutes les créatures. Bon. Doctor, toda la revelación en detalle fue a Luisa, pero es justo decir quizás que no fue la Virgen que vivió plenamente en la divina voluntad como humana. Por eso la Virgen hereda el Oui, la Vierge Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté. Mais la mission de la Vierge Marie, c'est la rédemption. Elle collabore avec Jésus dans la première finalité qui est établir le règne de la rédemption. D'abord, il faut la rédemption et le salut de l'homme pour que l'homme soit sauvé, parce que l'homme est le règne. Jésus, le Christ, doit régner en nous puisque l'homme est le règne de Dieu. Donc ce qui s'est manifesté d'abord, c'est le salut, c'est le pardon des péchés. Et une fois que l'homme est restitué et sauvé, établir en lui le règne. Marie est la reine. La reine, c'est la seule personne dans toute l'histoire de l'humanité qui, étant immaculée,
demeure immaculé. Adam et Ève ont été immaculés, mais ils sont sortis. Ils ont perdu ce don d'être immaculés. Ils ont perdu tous les dons que Dieu leur avait donnés. Mais la Vierge Marie est la seule qui garde ces dons. Quand nous disons immaculée, on a toujours l'idée que c'est Marie est celle qui est sans péché, la pleine de grâce. Mais quand on dit ça, non, on diminue, on rabaisse la Vierge Marie. Voilà, de son état. Ça ne veut pas dire qu'elle est seulement, qu'elle a l'absence de péché. Si elle est immaculée, c'est qu'elle a les dons que Dieu avait donnés à l'homme quand il a créé Adam et Ève, c'est-à-dire divine volonté, vie divine, plus tous les autres dons, l'immortalité, l'impassibilité, tout ce que l'homme a perdu avec le péché. Marie, c'est la seule qui garde tous ces dons. Voilà. Alors l'homme a chuté, donc il a perdu tous ses dons, il fallait qu'il retrouve son salut, qu'il soit racheté. Donc Marie va collaborer avec Jésus à cette mission de la rédemption. Et c'est sa mission. Jésus, pour nous transmettre ce don du règne, nous avions besoin de retrouver cette disposition pour accueillir ce royaume. Marie est celle qui a toujours possédé ce règne, mais ce n'était pas sa mission de faire connaître le royaume de la divine volonté, mais de collaborer à la rédemption de l'homme avec Jésus. Maintenant, écoutons, entrons dans la mer immense de ma volonté, pour que tout sorte de cette mer immense de ma volonté. Toutes les actions de l'être humain devraient être immergées dans le divin vouloir. Qu'est-ce que c'est que le divin vouloir? C'est l'acte unique de Dieu. C'est cet acte unique qui renferme tous les actes de Dieu. Création, rédemption, génération du Verbe, procession de l'Esprit, du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a fait est renfermé dans cet acte unique et éternel de Dieu. Cet acte unique et éternel de Dieu, c'est là que nous devons nous immerger pour agir à partir de lui. Pas jusqu'à lui, en allant vers lui, mais à partir de lui. La créature immergée dans cet acte, pour pouvoir nous fondre dans cet acte, nous avons besoin que tout ce qui est en nous soit divin. Dans le divin ne peut pas entrer l'humain. Vous comprenez ça? Dans le divin, il n'y a que du divin. Donc, pour que l'être humain puisse œuvrer depuis le divin vouloir et avec le divin vouloir, il faut que les actes humains, notre manière de respirer, les battements de notre cœur, nos regards, nos paroles, nos pas, tout ce que nous faisons doit être divin. Et il n'y a aucune autre manière de faire ça que de demander à la divine volonté de prendre possession de nous et œuvre en nous, agisse en nous, en nous donnant tous ces dons et en les mettant dans tous nos actes. Bon, ça, on va le mettre en lumière maintenant peu à peu. Bon, tout ce que nous faisons à partir de notre volonté humaine. Nous le faisons à partir de notre volonté, avec nos qualités, nos dons, avec tout ce que Dieu nous a donné. Et tous nos attributs, tous les dons que nous avons, ce sont nos misères. Ce sont
toutes ces misères que Dieu a créées et nous a donné à chacun pour que nous puissions faire fonctionner notre liberté en choisissant ou en laissant vivre ces misères et qu'elles se développent ou en vivant avec lui. Donc les misères que nous avons peuvent nous servir pour nous éloigner de Dieu ou pour nous unir à Dieu, en triomphant de ces misères pour arriver à nous rapprocher de Dieu. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons est baigné, immergé dans ces misères, dans les vertus. Voilà. C'est un choix. Ce sont tout ça ce sont des attributs humains. Les vertus sont des attributs humains qui nous mettent à la ressemblance de Jésus, l'imitation du Christ, mais ce ne sont pas des attributs divins. Voilà. Comment je peux utiliser mes misères? Las miserias, Dios quiere una relación de amor libre con una persona. Dieu veut une relation d'amour libre. Mais pour que cette relation soit une relation libre, il faut que je puisse choisir. Si il me donne tout ce qu'il a et que je n'ai pas d'autre option, je ne suis pas libre. Je suis esclave. Donc il doit me donner ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre une vie séparée de lui. Et nous pensons que vivre séparé de Dieu, c'est le péché, c'est une vie de péché, quand on agit sans lui. Pour pouvoir avoir cette option, il me donne l'option de pouvoir vivre sans lui. Et ce sont les misères. Mais ces misères, elles sont la matière première pour m'unir aussi à lui. Parce que si je peux vaincre ces misères, je grandis dans la vertu. Si je vains la désobéissance, je deviens obéissant. Si je vains la luxure, je deviens chaste. Je ne pourrais pas être vertueux si je n'ai pas de misère. Je n'ai pas la matière première pour grandir dans la vertu. Donc ça, c'est le rôle des misères. Nous avons vu ça dans un enseignement précédent que vous pouvez avoir sur notre chaîne, dans Disposition, je crois. Pour entrer dans le divin vouloir, il faut que nos actes soient divinisés. Et la seule manière que mon acte devienne divin, c'est qu'il soit produit, agi, mu par une volonté divine. La volonté divine, la divine volonté, c'est elle qui a ce rôle de transformer nos actes humains en actes divins. C'est son rôle. Voilà, c'est la clé pour comprendre ce qu'est la vie dans la divine volonté. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons doit être totalement transformé dans le divin. Et au lieu de mettre mes misères ou mes vertus, ce que je dois mettre dans mes actes, ce sont les attributs divins. Je ne vais pas mettre ma désobéissance, par exemple, ou mon obéissance, je vais mettre l'obéissance divine. Voilà, pour que vous compreniez. On pense que Jésus a été obéissant, même la parole le dit. Est-ce que c'est vrai que Jésus a été obéissant? Jésus n'est-il pas l'obéissance même? Quelquefois on pense que
desde el punto de vista humano virtuoso. point de vue humain, que Y Jésus las a été virtudes très vertueux. humanas o virtudes divinas. Alors, c'était des vertus humaines ou des vertus divines? Él es la virtud. Il est la vertu. ¿Sí? No hay forma de poder disminuir esa parte. On ne peut pas diminuer es ça. elaborada esa virtud divina por la unión con la divina Cette voluntad vertu que divine le est pertenece unie a él mismo. et faite, vient de cette divine volonté, de son union à cette divine volonté qui est en lui. Se adhiere a su propia voluntad divina Voilà. para que todos sus actos sean. Tous les actes de Jésus sont unis à cette divine volonté et sont des actes divins. Donc, tout ce que nous devons faire est exactement la même chose. Renoncer à notre volonté, à nos attributs, à nos finalités, à nos désirs, à tout ce qui vient et qui sort de l'humain et mettre tout ce que la divine volonté veut mettre en nous. Finalité divine, désir divin. Et l'unique désir divin, c'est que nous revenions au point d'origine. C'est la seule chose que Dieu veut. C'est la seule chose que Dieu n'a pas. Parce que souvent, on pense que Dieu a tout. Non, non. Il ne nous a pas encore avec lui, vous comprenez? Donc, il faut que ce désir de Dieu puisse être accompli et nous devons collaborer à ça. Hier, nous avons parlé de cette dualité. Renoncer à nos actes pour vivre dans la divine volonté génère cette dualité dont nous parlions hier. C'est normal donc de sentir la lutte. Oui, depuis notre volonté humaine, oui. Oui, c'est la dualité que nous avons toujours expérimentée, faire ou ne pas faire, obéir ou ne pas obéir. Je m'explique. On a toujours essayé d'être avec Dieu ou alors d'ignorer Dieu. Ça, c'est la dualité que nous trouvons dans la volonté humaine. Quand l'âme entre dans cette ambiance divine, dans la divine volonté, la volonté est le moteur de tous nos actes. Donc, le moteur de la divine volonté ne peut pas avoir de dualité. La divinité n'est pas comme si elle va agir avec elle ou elle va agir contre elle. Vous imaginez Jésus si Jésus était en train de lutter contre ses vices? Vous l'imaginez? Non, non. Vous imaginez Jésus en train de lutter contre la luxure? Non, parce que nous voulons être dans la divine, nous désirons être dans la divine volonté. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est changer notre manière de penser. Saint Paul, Romains 12, ma manière de penser n'est pas de lutter contre, parce que sinon, là, il y aura toujours cet affrontement de volonté. La première chose que je dois faire, c'est m'abandonner totalement dans la divine volonté. Et tous mes actes vont être pour donner vie à la divine volonté en ce que je fais, dans tout ce que je fais. C'est ça mon désir, c'est ça. Nous, on pense toujours à la vertu. Je veux être obéissant, je veux être tolérant, je veux être humble. Bon, voilà, comme Jésus, pour ressembler à Jésus. Ou d'un autre saint même. Mais ça, c'est notre volonté qui désire imiter. Maintenant, notre volonté, la seule chose qu'elle doit avoir, c'est vouloir donner vie
à la divine volonté dans son acte, sans m'occuper de la vertu. Por la cara que vemos, no. A ver, yo personalmente, puedes hacer el acto preventivo, pero eso no significa que luego el día tú tienes que estar atento, ¿no? Entonces, Je peux faire mon acte préalable, mais durant la journée, je dois être attentive dans le travail et je ne veux pas sortir de la divine volonté. Mais c'est là les circonstances. Bien, voilà. Estoy totalmente de acuerdo. Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Es uno de los grandes errores que hay Et c'est en querer entrar a vivir en la divina voluntad. une des grandes erreurs El querer estar que nous siempre, faisons en voulant siempre pensando rentrer dans la en eso. divine volonté. No se puede. On pense toujours à ça. Ça va pas. Nosotros vivimos Non. en este mundo, On vit dans ce monde, estamos, unidos a on est, problemas de on est tipo avec social, tous les types de problèmes possibles, de familiar. travail, de Y famille, eso es sociaux. la escoria que Jesús habla. Et Si c'est usted ha ça leído algo le fumier. del libro del cielo, Si vous vous rappelez dans le livre du ciel, Jésus dit que lui aussi devait s'occuper dans le livre du ciel de ces choses du monde, comment dormir, comment manger, etc., etc. Et puis tous ces gens qui étaient avec lui, il en avait déjà 12, hein, mais il y avait encore beaucoup d'autres personnes. Et donc, il devait s'occuper aussi de ces choses du monde et de son groupe pour solutionner ces choses-là, là, ces situations. Et ça, quelquefois, la escoria, c'est-à-dire des choses secondaires, un peu pas comme le... mais sans sortir de la divine volonté. Quand je pense à ce que je dois faire, par exemple, je dois faire mon travail, au lieu de penser je dois accomplir mon travail, mon point important, je dois donner vie à la divine volonté dans mon travail. Je dois donner vie à la divine volonté dans ma relation de couple. Je dois donner vie à la divine volonté dans ma relation avec le monde et dans la société. Vous voyez ? Voilà. Il faut rester dans cette forme générale. Je dois donner vie à la divine volonté dans ce que je fais. Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas ponctualiser, séparer, mais il faut mettre les choses en général. Et justement, l'acte préalable que nous faisons le matin, c'est un acte que nous devrions faire en fait continuellement, pas seulement le matin, mais dans chaque acte que nous faisons, nous devrions avoir l'intention que cet acte soit le vivre, le désir, le vivre dans la divine volonté. Même si c'est que ce soit un acte de travail, un acte social, un acte avec légal, c'est toujours un acte continu, un désir continu d'être toujours et d'inviter toujours la divine volonté dans tout ce que nous faisons. L'acte préalable me donne l'intention d'être dans la divine volonté tout au long de la journée. Mais aussi, quand je fais des choses et que mon attention n'est pas fixée sur cela, je vais me préoccuper. Je m'occupe de le faire le mieux possible, ce que je dois faire, mais c'est là oui, il faut donner vie à la divine volonté dans ce que je dois faire, ce que j'ai besoin de faire, peu importe, mon travail, ma relation en famille, ma relation sociale, même dans les conflits, ce que je dois faire, c'est vouloir donner vie à la divine volonté ici. Voilà. Ne pas me focaliser sur la partie humaine, mais sur la partie divine.
no es estarlo tratando de poner en el atributo divino, sino dándole vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Donner vie à la divine volonté dans ce que je suis en train de faire. Por eso, Ouais. C'est une intention. perdón, pero creo que somos demasiado conscientes. On est très conscient. Sí, somos conscientes de que se supone que está Dios actuando en ello, ¿no? Ajá. Porque se vuelve naturaleza, ¿no? Se Por hace eso, naturaleza, ¿no? se vuelve naturaleza. Ça pero devient dans la... de conciencia para decir, ¿realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer? Porque a veces no lo sé, porque entre que te sales y no te sales y no sé. Eso es voluntad humana. Eso es voluntad humana. Ça, c'est la volonté Cuando humaine. vamos a- Il faut bien comprendre quelque chose. La voluntad humana La volonté tiene que humaine estar siempre en esa dualidad. veut toujours être dans la dualité. Je fais ou je le fais pas. Je fais le correct ou je fais pas le correct. Est-ce que c'est que ça convient de faire ceci ou de faire cela? Bon, Esa es la voluntad humana. ça c'est la volonté humaine. La voluntad Elle est toujours dans la divina, dualité. a donde nos lleva La divine volonté, là où nous conduit la divine volonté, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu veux. Le début de cet acte, l'initiation de cet acte doit venir de la divine volonté. Fais ce que tu veux, mais que ça soit dans la divine volonté. Es que el acto actual es cuando tienes conciencia de que te saliste. L'acte actuel, c'est quand tu prends conscience que tu es sorti. Por eso, cuando nosotros estamos Quand seguros nous de que nous nos sommes salimos, sûrs que nous y sommes la sortis única de la divine seguridad es volonté, cuando peco. et la seule O sea, ahí tengo sécurité, que c'est quand on volverme a a meter. péché, c'est que Si je son dois pecado de leve, nouveau si son pecados entrer. veniales, Si c'est son un imperfecciones, péché son léger, defectos, une todo es imperfection, suficiente. bon, avec Si l'acte es un pecado actuel, grave, ça suffit, je retrouve, je rentre de nouveau dans la divine volonté. Si c'est un péché grave, je dois passer par le sacrement de la réconciliation. Hein. Mais quand ce sont des distractions qui ne sont pas volontaires, je ne suis pas sorti, je ne sors pas de la divine volonté. Seulement, je perds des actes. Je perds des actes, mais je ne suis pas sorti de la divine volonté. Voilà, comme c'est un acte entre Jésus et moi, quand, bon, voilà, quand c'est dans cette relation intime, si j'ai oublié, Jésus dit, bon, t'as oublié, mais ne t'inquiète pas, moi, j'ai pas oublié, continue, ne te décourage pas. Voyez, tous ces problèmes que nous avons, si je le fais, si je le fais pas, est-ce que c'est bien, c'est de notre volonté, c'est nous qui nous compliquons, mais il n'y a pas cette dualité dans la divine volonté. Dans la divine volonté, c'est la vie constante. C'est Dieu qui nous guide. C'est donc ça. Oui, voilà. C'est pour ça que nous disons, c'est pas la bateau qui avance à coups de rame, hein, comme on disait au début, mais c'est la barque qui ouvre ses voiles et qui laisse l'esprit nous conduire. L'esprit souffle comme il veut. Ouais. Ta vie ne va pas changer. Ta vie va être exactement la même. Tu vas faire la même chose que tu as fait maintenant. Mais sans donner vie à la divine volonté. Sans donner vie à ta vie humaine, mais en permettant à la divine volonté de former sa vie en toi. Ça dépend de chacun. Si tu dois te confesser ou pas, c'est toi qui dois. Si tu sens le besoin de te confesser, Cuando
Cuando tienes la necesidad de confesarte, es que Quand tu as existe besoin. actos que están fuera y que son Tu as besoin de te confesser quand vraiment tu fais des actes qui sont non seulement en dehors de la divine volonté, mais qui sont aussi contraires à la loi de Dieu et à l'amour de Dieu. Sí, porque decía que cuando hay que confesarse, en realidad es cuando has hecho una falta grave, pero si sientes la necesidad, no es porque te haya salido, ¿no? Es porque realmente necesitas esa gracia de la confesión, ¿no? Eso puede ser así. Ahí ya es personal. Ouais, c'est personnel ça, devoir personnel, ouais, qui est pleine conscience. ¿Quién más quería hablar? ¿Qué tú quieres? Il y a una mano por ahí. Il n'y a pas un micro là? Ahí está. Un micro. Dominique, no sé si, padre Dominique, no sé si querías contestar algo a Eva. Non, non, Bueno, pues entonces... le micro. 1, 2. No funciona. 1, 2. Yo quería preguntarte una cosa, que a mí me ofrece duda y no sé hasta qué punto J'ai quelques doutes. hago hincapié en algo que quizá no hace falta. O sea, el Señor hay un momento que le dice a Luisa, Le Seigneur tú no dit à quitas Louisa, de tu mente tus imaginaciones. si tu n'abandonnes pas tout ce qu'il y a dans ton imagination, toutes ces conversations, je ne peux pas. Je ne peux pas. Yo entiendo, y eso es un entender mío, que cuando Je comprends nosotros que nous, le entregamos nuestra voluntad al Señor como acto de amor, quand nous avons donné notre volonté à Dieu, renuncio a esto, dejo mi voluntad y tal. Entonces, quand je lui abandonne ma volonté, de alguna manera abrimos la puerta que el Espíritu Santo on ouvre cette porte pueda obrar y se à pueda l'Esprit Saint dar pour qu'il puisse agir en nous. Et là donc vient tout ce dont nous parlons. Mais je dois vivre constamment dans ce chemin, dans ce renoncement constant. Et si je ne suis pas sur ce chemin de renoncement constant, je ne peux pas laisser la divine volonté agir en moi. Pour moi, penser à faire des rondes et tout ça, oui, mais c'est bien, mais si j'ai pas fait ça préalablement, si je ne lui ai pas donné tout mon cœur, non, voilà. C'est là un peu où j'ai un doute. Si je vais trop vite, ou si je me complique la vie, le plus important, c'est voilà, faut pas se compliquer, c'est donner vie à la divine volonté, mettre ma volonté humaine au pied de la Trinité. C'est ça qui est l'important. Hein? Volonté humaine. De todas maneras, Salvador, yo, o sea, esto lo pienso como actos de amor a Jesús, ¿me explico? O sea, como un decirle a Jesús, te entrego esto que yo quiero, esto... Jésus, je te donne tout, je te le fais, je te donne tout avec amour, comme acte d'amour. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Voyez. On va continuer et tout va devenir clair. Je comprends qu'on a beaucoup de doutes et de questions. Voilà. On va peu à peu former ce cadre, ce panorama de ce qu'est vivre dans la divine volonté. Quand nous rentrons dans ces complications, je dois faire ceci, je dois faire cela, qu'on se pose des questions, qu'on a des doutes et tout ça c'est la volonté humaine. Je vais le répéter encore 20 000 fois, mais c'est important. Tout doit arriver à devenir comme une seconde nature en nous. Par exemple, moi.
Je prends mon exemple, je suis médecin. Cuando yo empecé a estudiar medicina, Quand j'ai cuando commencé yo à creí étudier estudiar médecine, siempre estaba en mi bon, mente la idea de que j'avais quiero, toujours quisiera llegar a ser médico. dans l'esprit, je veux être Cuando médecin. estuve cursando la Je carrera, réfléchissais, siempre j'avais estaba toujours yo, ça. con la Durant toute ma intención carrière, j'avais cada vez l'intention aprender más, cada vez d'apprendre poder plus inmiscuirme pour más pouvoir en este ambiente de medicina. être médecin et de me plonger dans cette ambiance de médecin. Cuando me llegó el primer Quand j'ai eu, paciente, se dijo, voilà, "Yo dije, ¿dónde está el quand j'ai médico?" été reçu, j'ai dit ça y est, je suis médecin. Et quand j'ai eu le premier malade, j'ai couru, je me suis enfui, mais c'est mon Dieu, non. Voilà. Et peu à peu, j'ai pris confiance et j'ai commencé à avoir des patients. Et maintenant, après 50 ans d'être médecin, est-ce que je dois maintenant, le matin, faire mon acte préalable, dire ah, je dois agir comme un médecin? Non, vous voyez, voilà. Et si je me distrais de quelque chose ou avec des amis, ou avec des... Ah mon Dieu, ça y est, j'ai oublié d'être médecin. Non, je suis médecin. Non, mais non, c'est naturel, je suis médecin. C'est à cela que nous devons arriver. C'est cela que nous devons vivre peu à peu, que tout devienne comme naturel, ne pas nous rappeler constamment ni ceci, ni cela, parce qu'alors là, on ne va pas avancer. Voilà, je ne m'imagine pas la Vierge Marie qui faisait un acte préalable toute la matinée, tout le matin en se levant, ou quand elle se cuisinait, ou quand elle faisait du tricot. Elle a dit, oh, je dois vivre dans la divine volonté. Non, c'était naturel chez elle, c'était sa nature. Bon, voilà, peu à peu, nous aussi, nous allons faire entrer toutes ces choses en nous et ça va devenir naturel. Et on n'aura plus besoin d'entrer dans ces doutes ou comment je dois faire, mais tout peu à peu doit devenir naturel. Le point important, on verra un petit peu ça au fur et à mesure et après nous aborderons la question des 1123, la 3 mai 1916. Jésus dit à Louisa le suivant, ma fille, prie, mais prie comme je prie moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans ces peu de paroles, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Pas ta prière, pas ta manière de prier. C'est plus ça que je veux. Prie, mais prie comme je prie moi. C'est-à-dire que la prière de Jésus et la prière de Louisa sont totalement différentes. Alors il lui dit, prie, mais prie comme je prie moi. C'est-à-dire, immerge-toi totalement dans ma volonté et en elle, tu rencontreras Dieu et toutes les créatures. Et en faisant tiennes toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme si elles étaient, comme si ça venait d'une seule créature, parce que le divin vouloir est propriétaire de tout. Et tu mettras au pied de la divinité les actes bons pour honorer Dieu et les mauvais pour les réparer avec la puissance, l'immensité, la sainteté de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Voilà, je vous invite à lire ce texte dans le livre 11. C'est ce que faisait mon humanité sur la terre. C'était la vie, c'était ce que faisait mon humanité sur terre. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, là? Ma prière était toujours immergée dans la divine volonté. Dans cette volonté divine, je trouvais toute la divinité complète et toute la famille humaine
complète. Y ahora, Toute la famille humaine. tomaba lo de toda la Et je familia prenais humana tout ce qui appartenait à la para famille humaine repararlo pour le réparer, por todos los actos pour le que hemos refaire, hecho contrarios pour a tous él. les actes qui ont été faits Repararlos, contraires, o sea, hacer el pour acto contrario, faire l'acte contraire, hacer que ese faire, acto humano faire que cet malo acte humain quedara hecho mauvais en la divina voluntad soit por él, refait dans la divine para volonté entregárselo par moi, al Padre, pour le donner para à darle Dieu, la pour le gloria glorifier, y el amor pour que lui toda donner la l'honneur familia et l'amour humana que debería toute la famille dar. humaine devait lui donner. Esa es la oración de Ça, c'est la prière de Jésus. La oración de Jesús La tiene prière de dos Jésus ramas. tiene deux rames, La deux rama finalités. humana, La première es humaine, rehacer qui est los actos de de refaire todos les nosotros, actes de desde chacun de Adán nous, hasta el hein, depuis último Adam hombre que jusqu'au se dernier considera, homme qui sera de sur la terre. dejarlos tal y como él los había pensado, Voilà, de faire que ces tal actes y soient como él los tels había que Dieu les realizado, voulait depuis la y création, hein, entregárselos al Padre voilà, para et darle al Padre les la donner au gloria Père que nosotros pour no le le damos. glorifier et lui donner para darle cette al gloire que Padre nous l'amour aurions dû lui que donner et lui nosotros donner no le l'amour damos. que nous Por ne lo lui tanto, donnons pas. Bon, restituir al donc Padre en lo que restituer el au Padre Père fue, hein, defraudado por la en familia tout ce que le humana, Père y darle a la n'a pas reçu, familia hein, humana la tout ce que nous lui avons posibilidad de volé. volver a ser lo que ellos crearon. Et que la famille en el humaine orden soit original. finalement de nouveau ce que Se entiende le Père pues voulait la quand oración de il Jesús. nous a créés. hein, Totalmente voilà. diferente de nuestra C'est oración. ça la prière de Jésus. Ça n'a rien à voir avec notre prière, vous pouvez voir. hein. En el libro de la Beata María de Ágreda, la Virgen reza siempre al Padre de esta manera. Así es, y en cualquier lado. O sea, nosotros nunca vamos a encontrar en los rezos Nous de ne la Virgen, trouverons por ejemplo, un jamais rezo como el nuestro. dans les prières de la Vierge Marie Siempre va une prière qui est comme la nôtre. o Non. llevarnos a la conversión, Elle va rehacer lo nuestro, nous y al amener, Padre y a demander su notre Hijo, conversion, lo que ellos deberían de tener. et elle va Esa es donner nuestra à son oración. Fils et au Père Pero tout eso es ce lo que que nunca nous hemos ne hecho. lui donnons pas. Mais c'est ce que nous n'avons Nuestra jamais fait. oración no Notre es prière igual a esa. n'est pas pareille à celle de la Vierge et de Jésus. Notre prière est toujours, prend toujours appui sur des choses différentes. À partir de nous, on va faire une prière de louange, mais pas la louange que Dieu voudrait recevoir, hein, parce qu'il veut avoir une louange divine, pas une louange humaine. La prière que nous faisons très fréquemment, les prières de demande, hein, et nous avons demandé, nous demandons, et nous ne comprenons pas que la demande la prière à Jésus, la prière ne devrait pas être une prière de demande, mais une prière d'action de grâce, parce qu'en fait, il ne nous manque rien. Ce qui nous manque, c'est se convertir vraiment en ce que nous devons être, parce que s'il est Père, comme Père, il a l'obligation de nous donner, hein, votre Père, c'est ce dont nous avons besoin. Et voilà, il veut tout nous donner. C'est nous qui avons ces carences. Mais le Père, voyez, la finalité n'est pas de demander. Le Fils prodigue, c'était le meilleur exemple. Le Fils prodigue, c'est ce que nous sommes, bien sûr, exactement ce que nous sommes. On vivait dans la plénitude des biens du Père, dans la maison du Père, et le Père nous comblait de tout, tous nos besoins étaient comblés, mais à cause de notre volonté humaine, on est sorti de la maison du Père, nous nous sommes éloignés du Père et nous avons perdu tout notre héritage, parce que nous lui avons demandé notre héritage. Et quel a été notre héritage? Tout ce qu'il nous avait donné. Voilà. Nos attributs, et nous les avons tous perdus. Et le Fils prodigue, nous sommes pires que lui, parce que le Fils prodigue, lui, il a mangé la nourriture des porcs, mais nous, voilà.
sommes allés encore plus loin dans notre misère. Le pedimos al Padre. Alors, ¿El Padre fue acaso a socorrerlo? El Padre fue a socorrerlo. le Père a été le rechercher au Fils ¿Qué prodigue. hizo el Padre? Qu'est-ce ¿Se qu'il a fait le olvidó del Père? Hijo? Il a oublié le Fils? Non. ¿Qué hacía el Padre? Esperaba, anhelaba. Il a estaba attendu, anhelante de que el il Hijo a désiré, regresara. il a ¿Por attendu qué? que le Para que el Fils Hijo revienne, aprenda. pour que le Fils Para que el Hijo apprenne, aprenda que pour que estando le con Fils él lo tiene apprenne todo. qu'en étant Y avec cuando lui, el il a Hijo tout. recapacita, Et cuando quand el le Hijo Fils pone a pris realmente conscience, sus 5 sentidos, es decir, el culpable était de lo dans, que está tous ses pasando sens, soy yo. il a pris conscience de ce En qu'il a ese fait et momento qu'il a dit que trata le de coupable, regresar c'est al moi. Padre, À ce no como moment-là, hijo, sino como siervo. à ce moment-là, il Eso es désire lo que nosotros revenir tratamos de hacer. voir le Père, pas Queremos comme llegar al fils, Padre como siervos. mais comme serviteur. Et c'est ce que nous Pero faisons. cuando Nous voulons llegamos al Padre, el revenir Padre nos dice, ¿qué siervos? vers le Sin Père nada, comme tú des eres mi serviteurs. hijo. Mais Il quand est nous arrivons et restitué quand il todos arrive los devant le Père lui dit, mais tu n'es derechos pas un serviteur, Eso es lo tu que es está mon fils. tratando de Et decir. lui donne tout. Restituirnos Il lui todos restitue los tout. derechos Et c'est que maintenant debemos ce tener qu'il fait como avec la hijos. divine volonté. Il nous restitue Y tout nosotros comme des queremos fils. seguir Et nous voulons pidiéndole que nos continuer sirva comme siervos. serviteurs en demandant. Hein, No sé si- est-ce que vous comprenez? C'est- Sí. No, ni veo ni escucho. Que ha dicho antes que la oración no debe ser de petición, ¿vale? Entonces yo me voy a la palabra de Dios, a la Biblia, y Jesús dice, pedid Y se os dará. y se os dará, ¿verdad? Y una vez que pidamos el reino o pedir lo que necesitemos en este momento. Es lo que la Biblia que dice. Vamos a las mismas palabras del Evangelio, ¿le parece? Primero busquen el reino de Dios y su justicia. Premièrement, y cherchez le todo lo royaume de demás Dieu et vous sa sera justice, et dado tout le por reste vous sera Todo donné lo par demás. surcroît. Tout le Por lo reste, tanto, todo lo demás Donc, quiere decir el pan, tout le reste, alimento, la le casa, pain, el la vestido, maison, y listo. l'habillement et le O reste. sea, todo lo demás. Tout le Entonces, reste. creo que las respuestas están en el mismo Evangelio. El problema es que lo separamos La réponse y pensamos est dans que son l'Évangile. cosas diferentes. Hay que unirlo. Il faut unir tout ça. Otra pregunta es una duda en cuanto a hacer los actos. Si yo, por ejemplo, puedo decir, Jesús, ven a mi hijo para que haga esto. ¿Eso se podría hacer? Por ejemplo, Vamos a dejar la pregunta porque tenemos la palabra del Padre.